Si le dialogue national alternatif s'est tenu, c'est parce que Sibiti a échoué. Après avoir longtemps hésité à convoquer un vrai dialogue, où toutes les filles et fils de ce pays devaient s'asseoir ensemble sous l'arbre à palabres pour discuter des véritables problèmes qui préoccupent notre peuple, le pouvoir a offert à Sibiti un monologue digne des grands-messes qui rappelle les réunions du comité central du PCT. De par le profil et la nature des participants triés sur le volet, soumis à un apartheid idéologique et les résultats décevants auxquels il est parvenu, Sibiti a été un nouveau rendez-vous manqué. C'est pourquoi le dialogue alternatif n'est pas un Sibiti bis, mais l'antithèse de Sibiti parce qu'il rassemble les filles et fils issus d'horizons politiques et géographiques divers, de sensibilités différentes et de camps politiques parfois antagoniques. Ici, il s'agit donc d'un dialogue transversal. Il a eu pour vocation et le mérite de corriger la pensée unique qui s'est dégagée à Sibiti en vue de donner un nouvel éclairage à l'opinion nationale et internationale sur les défis présents et futurs auxquels notre peuple est confronté. Deux thèmes majeurs ont été soumis à votre examen: la gouvernance électorale et le respect de l'ordre constitutionnel. La gouvernance électorale a toujours été au cœur de nos préoccupations depuis que le président Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir par les armes en 1997. Après avoir transformé la victoire militaire en victoire politique, il a fini par mettre en place un système sophistiqué pour la tricherie et la fraude qui s'est perfectionné d'année en année au point où les élections étaient devenues une simple formalité. Les résultats étaient connus d'avance avant même le dépouillement des bulletins de vote. Nous avions dénoncé à plusieurs reprises ce système inique qui profanait notre jeune démocratie. Des initiatives fortes et diverses ont été entreprises allant jusqu'au boycott des élections pour réclamer la mise en place de la Commission nationale électorale véritablement indépendante. Le peuple congolais n'a pas été dupe et a compris la justesse et le sens de nos préoccupations. C'est pourquoi le taux de participation avait commencé à chuter d'élection en élection pour atteindre un niveau record de 10% lors du dernier scrutin. C'était déjà des messages forts adressés au pouvoir de Sassou Nguesso pour l'amener à changer d'attitude. Mais hélas, la réponse était: le chien aboie, la caravane passe. Aveuglés par le pouvoir, les dignitaires du PCT oublient que le chien ne sait pas seulement aboyer, mais il sait aussi mordre, surtout quand il est en colère. La pression devenant de plus en plus forte, le pouvoir a lancé l'idée de concertation tournante à l'image de la municipalisation accélérée pour se donner bonne conscience. Malheureusement, après Brazzaville en 2009, Evo en 2011, Dolisie en 2013, nous sommes toujours à la case départ et nous craignons que le dialogue accéléré de Sibiti 2015 puisse subir le même sort. Comme pour parachever leur système d'élection à huis clos, le pouvoir a organisé un recensement administratif unique qui remet en cause toute la configuration démographique du Congo dont les matrices de base existent depuis l'indépendance. À ce propos, les décisions que vous avez prises en vue d'améliorer la gouvernance électorale ne doivent souffrir d'aucun manquement parce qu'elles respectent les standards démocratiques actuellement admis dans la communauté internationale. Distingués délégués, chers invités, mesdames, messieurs, le second volet de votre analyse a porté sur le respect de l'ordre constitutionnel. Votre argumentaire est clair et limpide. La conclusion est sans appel. Rien n'autorise le président Denis Sassou Nguesso à procéder au changement de la Constitution du 20 janvier 2002. La seule fenêtre qui lui restait, c'était le consensus au sein de la classe politique. Malgré les déclarations malveillantes et intempestives de Sibiti, le dialogue alternatif de Brazzaville vient de confirmer à la face du monde qu'il n'y a pas de consensus sur le changement de la Constitution. Comme il a toujours déclaré que faute de consensus, il va recourir au référendum constitutionnel, nous voulons le mettre en garde contre toute tentative qui consistera à s'engager dans une démarche
qu'il n'aura aucun fondement juridique pour organiser un tel référendum. Tout ce qui lui reste à faire, c'est un coup d'État constitutionnel pour rééditer son exploit d'avoir déjà réussi à changer 8 constitutions pendant les 32 ans de son triste règne. Aucune constitution au monde n'a prévu les mécanismes de sa propre destruction. Il n'y a donc pas de vide juridique à ce sujet. Tout ce que le président Sassou Nguesso reste à faire, c'est de respecter la loi, parce que la loi, c'est la loi. Elle est au-dessus de tous les citoyens, y compris du président de la République. Les comportements guevaristes, tendant à faire prévaloir la volonté de puissance, relèvent d'un autre âge. L'histoire nous enseigne qu'à force de procéder à des manipulations génétiques incontrôlées, on finit par enfanter des monstres. Effectivement, il y a trop de monstres dans notre pays et le peuple avait décidé en disant plus jamais ça. Nous pensons que c'est notre devoir de respecter et de faire respecter ce serment. Distingués délégués, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, au cours de ce dialogue, nous avons pris des décisions importantes sous forme de recommandations et nous avons lancé un appel solennel à la résistance au peuple congolais. Il s'agit donc pour nous de faire triompher ces engagements parce que l'enjeu est de taille. Il est question de défendre la démocratie et la République. Depuis le siège de l'Union africaine à Addis Abeba, le président américain Barack Obama, s'adressant aux fonctionnaires de cette institution, s'est exprimé en ces termes, je cite: « La démocratie en Afrique est menacée par les présidents qui refusent de quitter le pouvoir. » Fin de citation. Il poursuit en disant: « L'Union africaine doit pousser les présidents africains à respecter la fin de leur mandat et leur constitution. » Fin de citation. Au lieu de suivre les sages conseils du président américain, le président Sassou a choisi de transformer ce pays en une monarchie et de mettre fin à la République. C'est parce que nous rejetons ce choix pernicieux que nous sommes ici, hommes et femmes, jeunes et vieux, pour défendre la liberté, la démocratie et la République. C'est donc notre ultime combat. Il n'y en a pas d'autre qui soit au-dessus de celui que nous menons présentement pour défendre la patrie. C'est le message que vous devez porter à tous nos compatriotes. Le peuple congolais, dont l'histoire nous enseigne de grands actes d'héroïsme et de bravoure, a toujours réussi à terrasser l'oppression, la dictature et la tyrannie, car toutes les dictatures du monde, même les plus féroces, ont terminé dans la décadence.